La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et on termine cette émission Anne Cazobon Total Détente, puisque c'est vrai qu'on a eu le plaisir de recevoir le professeur Gilles Pelletier, qui est quand même le médecin le plus cool du corps médical, qui ne nous a pas du tout stressés pour une fois, et c'est tant mieux. On va parler de développement personnel avec vous. Namasté. Ben oui, tu m'étonnes que les temps changent. Petite digression pour vous signaler qu'à l'heure où je vous parle, Christophe André, le psychiatre et auteur de best-seller, fait une présentation devant une trentaine de parlementaires de tous bords sur l'impact positif de la méditation sur la santé et l'éducation. Oui, on parle méditation à l'Assemblée nationale, c'est possible. Les deux députés qui sont à l'initiative de l'événement sont Pacôme Rupin de La République En Marche et Delphine Batteau du PS, qui souhaitent tous les deux développer la pratique à la fois à l'Assemblée et dans les politiques publiques, dans ces lieux où la vie est très chargée et très dense, et dans lesquels on se dit que oui, la méditation pourrait être d'un grand secours et éviter toujours plus de souffrance au travail. Alors on continue, Anne, aujourd'hui, après cette petite parenthèse, on poursuit avec vous la découverte des accords Toltec. Ben oui, vous savez, ces accords, ces préceptes que l'on doit à la tradition Toltec, tradition ancestrale mexicaine pour accéder au bonheur, pour se libérer. Ils sont rassemblés dans ce best-seller international, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Hier, on a parlé du premier accord, que votre parole soit impeccable, hyper dur à suivre, à appliquer, je vous l'accorde, mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors place aujourd'hui au deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. Oui, ne prenez pas les choses personnellement. Ce que nous dit Don Miguel Ruiz, c'est que les autres ne parlent que d'eux-mêmes et ne jugent que par rapport à eux-mêmes. C'est normal d'ailleurs, nous avons tous notre propre système de perception, d'analyse du monde. Nous avons tous nos propres traumatismes, nos propres blessures, nos propres peurs, nos propres croyances. Bref, nous voyons le monde tel que nous sommes. Mais pourquoi est-ce qu'on prend tout personnellement ? Ben oui, pourquoi, je vous pose la question. Pourquoi réagissons-nous émotionnellement ? C'est vous qui avez les réponses. Ben oui, on met toujours beaucoup d'émotions dans nos réactions, peut-être parce que nous voulons être aimés, appréciés, compris, peut-être parce que nous voulons contrôler l'extérieur, les autres aussi, et le monde en général. Et pourtant, ce que nous dit ce deuxième accord Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle, c'est que ça n'est pas parce que ce collègue ne vous a pas salué dans l'escalier qu'il vous fait la tête. Il n'a peut-être pas les yeux en face des trous ce matin. Ça n'est pas parce que vous n'avez pas été sélectionné pour ce boulot, pour cette bourse, pour ce concours, que vous êtes nul dans votre domaine. Ça ne remet rien en question. De même, ce n'est pas parce que cet ami ne répond pas immédiatement à votre SMS qu'il fait la tête. Non, il est peut-être très occupé. Ça n'est pas parce que cette femme ne souhaite pas entrer en relation avec vous que cela valide que vous n'avez pas un physique avantageux. On le sait de toute façon, quand on parle d'amour, ces choses-là sont irrationnelles. Non, dans l'absolu, même si la terre entière disait du mal de vous, si elle bitchait sur vous, comme dit le jeune, cela ne devrait pas vous atteindre. Parce que grâce à ce deuxième accord Toltec, on va apprendre à se détacher de notre sentiment d'importance personnelle. Grâce à ce « n'en faites jamais une affaire personnelle », tous les événements qui vous arrivent au quotidien n'auront plus aucune emprise sur vous. Essayez voir. Vous allez vite comprendre qu'on gagne énormément en liberté quand le regard extérieur nous importe peu. Oui, si l'on a conscience que quoi que vous fassiez, de toute façon, les autres vous jugeront, alors vous allez vite comprendre que prendre personnellement tout ce qui nous arrive est définitivement une grave erreur. En même temps, si vous venez pas demain, j'en ferai une affaire personnelle. Je serai là, promis. On se retrouve.